Elles sont nommées pour le prix Nobel de la paix 2025. Les guerrières de la paix étaient aujourd'hui en déplacement dans un lycée de Pont-Saint-Vincent pour débattre avec les jeunes du conflit israélo-palestinien. Un temps d'échange précieux pour promouvoir la paix. Laurent Parisot et Kamel Khalfouni. Depuis la création de leur association en 2022, les Guerrières de la Paix ont entamé un tour de France pour aller à la rencontre du public et promouvoir le dialogue. Cet échange, au lycée La Tournelle, a été précédé par le visionnage d'un documentaire sur le conflit israélo-palestinien par ses élèves de première. Moi, j'ai appris des choses que je ne savais pas. Et surtout sur la vidéo que j'ai regardée, ça m'a vraiment touchée. Sur les enfants qui meurent pour rien. Ça m'a énormément touchée parce que les enfants, on les voit, ils sont même pas habillés, ils ont rien pour vivre et ils survivent. Les Guerrières de la Paix souhaitent faire entendre d'autres voix sur le conflit israélo-palestinien, celles des victimes, quelle que soit leur religion ou leur nationalité. Une démarche destinée à insuffler de la nuance dans la compréhension de ce conflit complexe. Ce qu'ils peuvent voir sur les réseaux sociaux, qui est leur principale source d'information, c'est des points de vue très clivés, soit pro-israéliens, pro-palestiniens, et très rarement ils peuvent voir la parole plus humaniste. Une autre projection et des échanges ont ensuite eu lieu avec des militants associatifs et des élus. Même émotion devant les images et ce malaise sur le silence qui pèse à propos de la situation au Proche-Orient. Quand on voit sur les plateaux télé que les gens en fait s'invectivent au quotidien, on se dit je vais peut-être pas trop essayer d'en parler dans mon cercle, de peur que ça devienne, ça prenne des proportions, comme vous disiez, des clashs dans la famille ou des fractures avec des amis. Lors de leur passage à Sion, les Guerrières de la Paix ont pu observer des plaques commémoratives évoquant les guerres ayant opposé la France et l'Allemagne, comme un rappel que la réconciliation avec un ancien adversaire est toujours possible.